J'avais pas lancé le record. Eh ben écoutez, vous pouvez dire bonjour à YouTube. Vous pouvez dire bonjour à YouTube qui nous rejoignent que maintenant. Bonjour YouTube, nous sommes sur Noob et sans faction ce soir. J'espère que vous allez bien. Vous n'avez pas raté grand chose à part une fenêtre de dialogue. J'avais oublié de lancer mon record parce que je ne suis pas toujours très doué dans la vie. Donc on reprend. Moi ça va bien, merci. Il n'y aura pas de prochaine fois, c'était le dernier tournoi d'e-sport de l'année. Je me suis encore fait éliminer au premier tour. Je jette l'éponge. Ne dis pas ça, devenir joueur professionnel est notre rêve depuis qu'on est gamin. J'ai testé tous les types de jeux vidéo et à chaque fois je suis la risée des autres participants. Il faut se rendre à l'évidence. Je suis un noob. Un noob, t'es dur. Quand même, t'es pas si nul. Max... Alors attendez, alors, fantôme... Si je peux me permettre, être un noob n'est pas une fin en soi. C'est pas très poli d'écouter les conversations des gens. C'est vrai. Mais votre ami a l'air sur le point d'abandonner. Pour de mauvaises raisons, et je pense pouvoir l'aider. Connaissez-vous la guilde noob? Non, jamais entendu parler. C'est un groupe de 6 joueurs si catastrophiques qu'on les évitait comme la peste. Eux aussi étaient la risée de tous. Ça a duré des années. Dis donc, vous êtes sûr de vouloir nous remonter le moral? Ah, alors si vous êtes en pub, je vais vous attendre, les gars. Heureux. Tout les incitait à baisser les bras, mais ils ont tenu bon en progressant à leur rythme, et aujourd'hui ils sont devenus si célèbres que des statues ont été érigées à leurs effigies. Des statues... Où ça? Ici, à Toulon? Pas dans la réalité, dans le jeu, sur Horizon 4.2 pour être précis. Le MMORPG qui a explosé tous les records en nombre d'abonnés? Celui-là même. Et maintenant, ceux qui raillaient la guilde noob font des captures d'écran de leurs avatars en train de poser devant leur statue. C'est gentil, mais les jeux vidéo massivement multijoueurs ne font pas partie du domaine de l'e-sport. Toi, t'as pas lu le dernier numéro d'Avatar Magazine? L'extension 5.0 va justement faire rentrer ce MMORPG dans le monde de l'e-sport. La presse spécialisée ne parle que de ça. Je pense que nous avons derrière nous... Euh... Ça veut te pousser à passer ton permis. Je pense que derrière, donc là, Max Middle qu'on a devant. Ah, mais j'ai pas de souris, donc là, ça va être plus difficile de vous pointer. Mais le mec avec le casque, c'est Fantôme, évidemment. Et derrière, je pense qu'on a Ruby et Saphir. Ou Saphir et Mist, ou Ruby et Mist. Je vous avoue que sur les trois sœurs, je sais pas. Je sais pas laquelle est laquelle. C'est moi ou écouter aux portes est une pratique courante dans ce cybercafé? Vous feriez mieux de vous dépêcher d'aller acheter Horizon 4.2 et de monter vos avatars jusqu'au niveau 100 avant que l'extension 5.0 ne sorte. Vous avez raison, cette fois je sens que c'est la bonne. Merci monsieur, merci mesdames. Viens Adam, les magasins vont bientôt fermer. Marty, attends, pas si vite! Monsieur, mesdames, on dirait qu'il s'adresse à des vieux. Il faut dire que ça commence à faire pas mal d'années qu'on joue. S'ils décident d'intégrer la communauté d'Horizon 4.2, ça va leur faire un choc quand ils réaliseront qui on est. Ok. Oh, ça va pas là. Excusez-moi. Excusez-moi. Ouais, ça me va pas. Ouais. Ok, du coup ça c'est bon. Ah, parce que là... Ah purée, je suis nul.
Non, ça c'est bon. Ça c'est pas bon. Ok. F et E pour les spéciales. Tab pour suivant. Précédent, ok. Menu, échappe. Annuler, tac. Ouais, ça c'est bon par contre. Voilà, parfait. Excusez-moi. Mais je veux jouer en ZQSD, s'il vous plaît. C'est plus simple. Donc, tac, c'est entrer pour interagir. Interagir. Tout au long du jeu, vous verrez apparaître ces icônes au-dessus de votre personnage. Ce sont des icônes d'interaction. Lorsque vous voyez ce genre d'icône, appuyez sur la touche de confirmation pour interagir avec l'élément de proximité. Ah, pas de soucis, c'était prévu, t'inquiète la musique. J'espère que les mecs de Noom me pardonneront de leur avoir utilisé 5 minutes, mais... l'ambiance du live, quoi... On joue à leur jeu, ça se devait. Pas de soucis, Milano, passe une bonne soirée. Bonjour. Ah, bah, je pensais que j'avais trouvé avec qui il fallait interagir. En fait, c'est juste un mec pour me dire bonjour. Bonjour, monsieur. Ah, voilà. Bonsoir, désolé, mais je suis sur le point de fermer. Ce sera rapide, on voudrait 2 boîtes d'Horizon 4.2. Excellent choix, c'est un classique. Vous savez déjà quelle faction vous allez jouer? Aucune idée, on savait même pas qu'il y avait des factions. Laissez-moi vous éclairer. Vous aurez le choix entre l'Empire, qui prône une harmonie entre la magie et la technologie. La technologie, je croyais que c'était un univers d'héroïque fantasy. À la base, c'était le cas. C'est pour ça que l'Empire est en guerre contre la Coalition, qui veut que la magie redevienne la seule puissance à régir le monde de l'Hydrie. Ah ok, ça va pas être facile de choisir. Et c'est pour tout, et c'est pas tout, il y a une 3e faction, l'Ordre. Eux, ils veulent surtout qu'on les laisse tranquilles. Leur truc, c'est le libre arbitre, et la nature. Je te donne un indice, hein. Je te laisse regarder le titre de ce live. Laissez-moi deviner, c'est un genre de peuple elfique. Dans le mille, les Syrianiens ont effectivement des oreilles pointues, mais interdiction de critiquer, c'est la faction que j'ai choisie. Ok, je garde pour moi les vannes sur les hippies. Voilà vos boîtes, je vous laisse réfléchir à votre future faction. Merci pour le cours accéléré. Pas de quoi, je ferme la boutique et je fonce me connecter peut-être à plus tard sur Horizon 4.2. Sortons de la boutique. Il se fait tard, on devrait rentrer avant que nos parents s'inquiètent. Tu as raison, si on veut tester Horizon 4.2 dès ce soir, mieux vaut ne pas les contrarier. On se donne rendez-vous à 22h, ça nous sera le temps d'installer le jeu et de manger. C'est noté, je lance la visioconférence à 22h. À tout à l'heure. Ça sera un rêve. Faudrait qu'on commence désormais à réfléchir à nos furies légendaires. Ok, donc je peux pas sortir de chez moi, apparemment. Je peux aller dans les toilettes, mais ça ne sert à rien. Puis-je prendre une douche? Non. Puis-je manger cette carotte? Non, je ne peux pas interagir. Très belle bibliothèque. Un plumard. Oh, ils font soirée sushi ici. Il y a un magnifique plateau de sushi. Bon, allez, on va s'installer au PC. Je pense que c'est ce que je veux que je fasse. Marty, tu as pu installer Horizon 4.2? Oui, d'ailleurs, merci. Merci la fibre, parce qu'il y avait pas mal de mises à jour à télécharger. Pareil ici, encore 3% et je suis prêt à lancer le jeu. Ça me laisse le temps de te faire un petit débriefing. À propos de quoi? De la guilde Noob. J'en ai profité pour me renseigner à leur sujet. Les 6 membres en question sont Gaïa, Omegazel, Sparadra, Arteon, Quet et Ivy. En comptant Golgotha comme membre honoraire, on pourrait presque monter à 4. C'est ça leur pseudo? Vas-y, raconte. Dans les grandes lignes, 4 d'entre eux sont devenus célèbres en obtenant des armes légendaires uniques. Ce MMORPG propose des objets uniques, ça doit être hyper compliqué d'en choper un. Baston, ouais. Tu l'as dit, ils ont galéré, mais écoute ça. Aujourd'hui, Gaïa est la joueuse la plus riche du jeu et... Ah, l'installation est terminée.
Cool, on aura le temps d'en reparler. Connectons-nous. Au fait, on prend quelle faction? T'as une préférence? J'aimerais bien être dans la même que la guilde noob, donc plutôt l'Empire. Va pour l'Empire. A tout de suite sur le canal de discussion d'Horizon 4.2. Au centre de l'univers se trouve la planète mère Arturis. L'une de ces nombreuses lunes, jadis régie par la source du néant, fut conquise par l'alliance des sources de la vie et de la mort. Grâce à la pierre des singes, ces entités de nature divine remodelèrent cet astre à leur image et le rebaptisèrent Olydri. Elles scellèrent le néant dans les tréfonds, créèrent la flore, la faune, les humains et leur permirent de puiser dans leur flux magique. Mais un événement inattendu vint perturber cet équilibre que l'on pensait immuable. Une nuit, un mystérieux vaisseau venu d'un autre monde s'écrasa dans la baronnie des Lucans. Au fil des générations, l'étude de cette épave donna naissance à une puissance nouvelle appelée technologie. Afin de contrer cette science venue des astres, les plus fervents défenseurs de la magie formèrent la coalition. Une guerre éclata. Révélant l'existence d'un peuple oublié et d'un flux magique inconnu, baptisé Infini. Aujourd'hui, Olydri est divisé en 3 factions. L'Empire, prônant une harmonie entre magie et technologie. La Coalition, aspirant à un retour à l'équilibre originel voulu par les fondateurs. Et l'Ordre, rejetant le règne des sources de la vie et de la mort, au profit du libre arbitre. C'est la voix du chef de la guilde Pro Game Master. Le mec est connu, je me souviens jamais de son nom IRL, mais c'est Master Pong dans Noob. Mais le mec est très connu, il a une voix magnifique. Il bosse souvent aussi avec les mecs de Mamie Twink. Quand il est dans leur émission Secret d'Histoire, je trouve que ce mec a une voix absolument incroyable. Drake, je vois que t'as gardé ton pseudo habituel. J'ai fait la même chose. Donc Drake et Baster. Donc Drake c'est Adam et Baster c'est Marty pour moi. C'est pratique par contre. C'est quel genre de classe? Un néogicien? C'est un olydrien qui a subi des modifications génétiques. Il n'a plus accès à la magie, mais ses sens et ses capacités physiques sont démultipliées. Il est un expert en technologie. D'ailleurs, j'ai une vraie question. Sachant que les néogiciens ont rejeté l'influence du flux de la vie et de la mort, comment est-ce qu'ils résent? Parce que, techniquement, c'est parce qu'il y a le flux de la vie que les gens peuvent raise en olydré. J'arrive, en fait, il fait super chaud chez moi. Scénarium, effectivement. Il fait super chaud chez moi et j'ai pas du tout ouvert les fenêtres. Et c'est débile, c'est les heures fraîches. Donc, je vais ouvrir et j'arrive. Excusez-moi. Pas mal, j'avoue ne pas être allé jusque-là. Quand j'ai vu passer la classe Berserker dans l'interface de création d'avatar, j'ai immédiatement cliqué dessus. Je te reconnais bien là. Allez, formons un groupe et lançons la première quête. Vous avez accès au journal maintenant. Vous pouvez consulter votre journal à tout moment depuis le menu. Le journal vous permet d'être à jour sur l'histoire principale et ses enjeux. N'hésitez pas à l'ouvrir si vous avez un doute sur vos objectifs. Ces stèles vous permettent de sauvegarder votre progression. Lorsque vous interagissez avec, vos points de vie et de mana sont également restaurés. Pensez à interagir avec eux, avec ceux que vous verrez afin d'éviter de vous retrouver dans une situation délicate. Allez. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas joué, hein, donc...
Il n'y a pas moyen de sauter, apparemment. Ah, il y a un truc à trouver. Oh, 60 crédits. Allez, c'est bon, ça. Ok, donc vous cherchez un petit peu. J'avais complètement zappé. Il y a apparemment des trucs à trouver. Mais je veux pas accéder à ça. Bon. Je crois que le mec a une quête. Le fric perdu de Gaïa. Gaïa ne perd jamais d'argent. Peut-être ses adorateurs, mais Gaïa elle-même non. Salutations. En tant que nouvelle recrue, voici votre première mission, si toutefois vous l'acceptez. Trouvez le soldat Ryan. Il faut qu'on trouve le soldat Ryan, évidemment. Afin qu'il vous inscrive dans les registres de l'Empire. Quand ce sera fait, vous recevrez votre prime de bienvenue. Ok, ça roule. Pourquoi il se passe rien? D'après le tutoriel, le roleplay est très important dans ce MMO. Le roleplay, on va devoir jouer la comédie. C'est conseillé pour favoriser l'immersion, mais ce n'est pas obligatoire. En revanche, les personnages non joueurs ne réagissent qu'aux mots-clés. Là, par exemple, il faut dire « Quête acceptée ». Bonne chance. Le PNJ? Complètement. Alors... C'est une blague ou quoi? Ce type juste accosté? Au début, c'est toujours super facile, c'est pour ça. C'est pour nous apprendre comment fonctionne le jeu. D'accord, mais là quand même... Ah, néogicien, Baster, Berserker Drake. Je vous attendais. Notre faction est fière de vous compter dans ses rangs. Voici votre prime de bienvenue. Tout l'honneur est pour nous, soldat Ryan. Nous sommes reconnaissants de recevoir une telle récompense. Pas la peine d'en faire des caisses. En plus, tu joues hyper mal la comédie. On dirait un acteur de web-série sur DailyTube. J'adore que le jeu s'auto-tacle. T'as raison, oublions cette histoire de roleplay et concentrons-nous sur les mots-clés. Le personnage non-joueur propose une nouvelle quête, je la lance. Si tu répètes personnage non-joueur à chaque fois qu'on en croise un, on va pas s'en sortir. Utilise le cycle PNJ comme tout le monde. C'est vrai, j'ai toujours eu du mal à me familiariser avec le champ lexical des MMO. Maintenant que vous êtes de fiers partisans de l'Empire, voici une quête à la hauteur de votre rang. Un vil bandit appelé Sifflard se cache dans cette forêt. Il est à l'origine de nombreux larcins. Les villageois de Puy-de-Tourne sont excédés et demandent d'intervenir. Comme nous sommes débordés, nous avons besoin que vous trouviez cette crapule et que vous le capturiez pour nous. Quête acceptée. Quête acceptée. La forêt abrite le redoutable bandit Sifflard. Il pille les marchands qui empruntent les sentiers jusqu'au village. Pouvez-vous l'arrêter? Retrouvez-moi au village de Puy-de-Tourne une fois votre mission accomplie. Ok. Je viens à peine de trouver et de comprendre que les avatars avaient un curseur en forme de triangle au-dessus de la tête. C'est des joueurs, je les confondais avec les PNJ. Ah oui, j'espère qu'on croisera Jack Separou. Un jour, je serai le meilleur éleveur, je parcourrai la map-monde tout entière. Je traquerai avec espoir les familiers et leurs mystères. Oh non, 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 regardez qui est là. Non, putain, direct, pourquoi? Pourquoi nous? Pourquoi tout de suite? Ah ouais, non, mais la ref à Pokémon était bien, mais là, purée, regarde, Barthélemy et Nostaria. Bon, bah... Eh bien, ce n'est pas trop tôt. Espérons que cette péon ne soit pas trop lamentable. C'est qui ces PNJ hyper désagréables? Des ennemis? Des ennemis? Tu as entendu ça, Barthémilus? Celui-ci n'est même pas capable de reconnaître les deux alchimistes les plus célèbres de l'Empire. Tu es bien trop humble, Nostaria. Nous sommes des sommités dans tout l'univers. Évidemment, mais j'avais peur qu'en mentionnant un espace aussi vaste, le vide intersidéral niché entre leurs deux oreilles ne se mue en un trou noir et nous aspire tous.
Eh oh, c'est pas bientôt fini? Lancez votre foutu quête et laissez-nous passer. Quelle impolitesse! On daigne accorder un semblant d'importance à ces êtres unicellulaires, et voilà comment ils nous remercient. Ma consternation est à son paroxysme. Enfin bon, inutile de tourner autour du pot. Envoyons-les ramasser de Glossporum sur le champ. Des Glossporum... Sporum... Je sais pas le prononcer, les gars. Qu'est-ce que c'est? Quel ignare! Il ne sait même pas ce que sont des champignons qui poussent dans la forêt de Pintourne. Je ne serais pas surprise qu'il tombe des nues en se rendant compte que les visqueuils en raffolent, et qu'il est extrêmement difficile de les cueillir avant que ces limaces les gobent goulûment. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il faut courber les chines pour les ramasser. Je suis épuisé rien que d'y penser. Viens, Nostaria, allons nous reposer à la taverne de Punotourne. Je te suis, Berthemilius. Quant à vous deux, dépêchez-vous de nous rapporter 8 Glossporum pour que nous puissions sauver le monde. Quête acceptée. Je les hais. Changeons de faction et allons les taper. C'est tentant, mais l'extension 5.0 est consacrée à l'e-sport. Va bientôt sortir. Si on veut être niveau 100 d'ici là, chaque minute compte. Alors, est-ce que c'est ça les Glossporum là? Non, c'est pas ça. Bon, bah avançons. Ah bah oui. D'un côté, je m'attendais pas à ce qu'il les ait sympathifiés pour nous. Hein. Je pense que c'est ça, un Glossporum. Ouais, c'est bon, j'en ai un. Oh! Oh, premier combat! Premier combat. Entrez en contact avec un ennemi à déclencher votre premier combat. Ceci se déroule au tour par tour. Pour vaincre vos ennemis, vous disposez de 2 personnages. Baster est un néogicien. Sa classe se base principalement sur ses objets équipés, ainsi que sur des grenades et des pièges que lui seul peut utiliser. Drake est un berserker. Il accumule de la rage lorsqu'il subit des dégâts, ce qui lui permet d'utiliser certaines compétences. En plus de ça, plus ses points de vie sont bas, plus il devient fort. Vous pouvez voir le déroulé du combat sur la timeline en haut de l'écran. Celle-ci est découpée en 2 parties, le tour actuel et le tour suivant. Chaque personnage peut faire un nombre défini d'actions, représentées par les icônes sur la timeline. Une fois la dernière action effectuée, on passe au tour suivant, et ainsi de suite. Lorsque c'est à l'un de vos personnages de jouer, vous pouvez sélectionner une compétence ou un objet à utiliser dans le panneau ci-dessous. L'état de vos personnages est représenté à droite de l'écran. Jetez-y un coup d'œil régulièrement pour savoir si vous avez assez d'énergie pour lancer un sort, si vous êtes affecté par des altérations, ou simplement surveillez vos PV. Ok. Alors objet, j'ai l'air d'avoir que de la potion, donc il va falloir utiliser une technologie. Attaque au pistolet ou utilise la nanotechnologie de l'armure pour se soigner. Bah on est full vie, alors attaque au pistolet pour l'instant. Ok, au tour de Baster. Ok. Allez, on va mettre un coup primaire. Et on inflige saignement. Ok. Il réattaque. Allez. On va prendre l'XP, récompense. 36 crédits et de la sève gluante. Oh, un coffre. Oh, coupe-fin. Alors attendez, ça se trouve je peux l'équiper du coup. Ah voilà, du coup maintenant il a 2 armes. Tac, un champote ici. Certains points d'eau nécessitent une monture aquatique pour être franchis.
D'autres ne sont pas très profonds et peuvent être parcourus à pied. Il ne faut pas avoir peur de se mouiller pour explorer chaque recoin. Ah, ici, un champote. On va se débarrasser de ce truc-là tant qu'on peut. Et ouais, déjà, on voit... Drake, il a la hache. Donc, ce que je récupère et que j'équipe, ça a quand même un impact direct sur mon personnage. Ouais, il y a des montures. T'auras l'occasion de les voir. Allez, et c'est une nouvelle victoire pour nous. Et plus de sève. On peut pas descendre. On peut pas monter du coup. Ouh, 2 ennemis cette fois. C'est quoi déjà la crise de l'Empire? Comment ça la crise de l'Empire? Je pense qu'il vaut mieux paquer sur un des mobs. Essayer de défoncer d'abord un mob plutôt que de se concentrer sur essayer de faire les deux en même temps. Ah, les ennemis de l'Empire doivent mourir, enfin doivent périr. Ah, mon Buster il est en sale état. Hein. Est-ce que j'ai assez de rage? Oui. Coalition de destruction, les ennemis de l'Empire doivent périr et l'ordre est infini. L'ordre dominera Olydri. Et encore un champote. C'est un sans-âme ça? Je suis à la recherche d'objets sertis de pierres rutilantes. Peu importe leur nature ou leur valeur, du moment que ça étincelle, ne me demandez pas pourquoi. Non, c'est pas un ennemi. Je pensais que c'était peut-être un sans-âme ou un truc, mais non. Ah, ça se remate, hein, ça se remate toujours. En plus, il y a la dernière saison avec les arcanes ultimes qui est sortie récemment. Pour, qui clôture un peu tous les arcs numérotés. Ok, ça fait monter sa rage berserker. Ah mais c'est sûr, hein. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. En vrai, j'aurais bien même proposé qu'on se regarde quelques épisodes en live au début et à la fin de ces streams, mais je suis pas sûr que ce soit autorisé, tu vois. Mais ça m'aurait fait plaisir de regarder ça avec le chat. Faudrait que je me renseigne. Sérieux? Eh, on approche du niveau 2.
On sera presque niveau 100. Ok, j'ai gagné la crinière ennuagée. Ah, ok. Tac, comme ça on lui inflige saignement. Buster, mets une petite balle. Ensuite on va le taper avec ma rage. On va demander à Buster de se soigner. En espérant que ouais, le saignement suffise à le finir. Et nous sommes niveau 2. Oh, un nouveau coffre. Ouh, une érafleuse explosive. Une arme pour Buster cette fois. Eh ben écoutez, on va aller l'équiper. Par contre, ouais, effectivement, il y a toujours cette gestion des trucs qu'on trouve, qu'il faut tout le temps aller équiper tout ça. Voilà, tac. Là, j'ai rien d'autre à lui mettre. On va vérifier quand même pour Drake également. Non. Ok, parfait. Peut-être, ouais, je sais pas. En vrai, il y a peu de chances qu'on me réponde, mais je pourrais peut-être toujours me fendre d'envoyer un petit message à Fabien Fournier, le créateur, savoir si c'est ok ou si c'est pas ok avec lui. Parce que si quelqu'un devait poser une réclamation ou quoi, ce serait eux, quoi. Oh, elle est bien ma nouvelle arme. Ok, tu fais monter sa rage berserker, c'est parfait. Ouais, c'est ça. Au pire, on me dit non, puis tant pis, tu vois, c'est pas grave. Bon, je crois que j'ai à peu près tout vu pour cette zone. Bonjour. Vivement que je puisse pêcher. Je ne vais faire que ça quand j'aurai appris ce métier. Oui, mais c'est vrai qu'il y a ça aussi, il y a la gestion des métiers. Je sais pas pourquoi je continue à récolter ces champis, j'en ai largement plus que ce qu'on m'a demandé. Ah. Sifflard le bandit. Mais maintenant qu'il nous a croisés, il est dans la sauce, Sifflard. J'ai honte de cette blague. Exactement, acheter un mot juste pour pêcher. C'est lui, on a trouvé Sifflard le bandit. Quoi? Je suis repéré. Ah, j'ai manqué de prudence. Vite, attaquons-le avant qu'il ne prenne la fuite. Là, je dis que maintenant qu'on l'avait trouvé, il est dans la sauce, Sifflard. Le sauciflard, quoi. Bienvenue à notre émission Jeux vidéo et blagues de mauvais goût. Ce soir, les pires blagues que vous connaissez seront données à l'antenne. N'hésitez pas. À lâcher votre pire humour. On veut de l'humour qui tâche, celui qui fait rouler des yeux vos proches. Ah, il est bon, Sifflard le bandit. Allez, on va se nanotechnologie. Ah, cécité. Si je me rappelle bien, cécité, ça a fait baisser ma précision énormément. Ouais, voilà, du coup, il esquive tout. C'est con parce que ça aurait été ce moment-là qui aurait été intéressant pour faire nanotechnologie, parce que là, du coup, j'ai besoin de précision.
J'aurais pu me soigner tranquille. La démonétisation immédiate. Fermeture du compte. Ok, c'est un combat difficile là que nous avons. Et tu veux pas, ouais. Ah, je rentre en fureur berserker. Allez, voilà, c'est bon. Victoire contre Sifflard le bandit. Oh, 214 XP, pas mal. Je gagne un casque de recrue pour Baster, apparemment. Et 240 crédits. Oh, c'est la richesse. Aïe, c'est bon, je me rends. Oh, vous avez attrapé Sifflard le bandit. Toutes nos félicitations. Ça faisait des mois que ce vil faquin nous filait entre les doigts. Il va de soi que nous leur ferons un rapport détaillé et que tout le mérite vous reviendra. Bien entendu, nous ne sommes pas du genre à nous attribuer les exploits des recrues. Voici votre récompense. Bonne chance pour la suite. Merci. Pas mal, pas mal. Quoi donc? La devise de notre faction, pardi. On est censé l'enseigner aux recrues. Mais oui, où avions-nous la tête? Répétez après moi. Les ennemis de l'Empire doivent périr. Les ennemis de l'Empire doivent périr. Les ennemis de l'Empire doivent... Non, non et non, ça ne va pas du tout. C'est un cri de guerre. L'un de vous doit donner l'impulsion et l'autre doit finir avec conviction. D'accord, je commence. Les ennemis de l'Empire doivent périr. Formidable, quelle fougue! Les partisans de l'ordre et de la coalition n'ont qu'à bien se tenir. Vous êtes fin prêts. On compte sur vous pour porter haut les couleurs de notre faction. J'espère que j'ai pas réveillé mes parents avec mon cri. Est-ce que... Donc apparemment nous avons de l'équipement pour Baster, un nouveau casque. On l'équipe. Ah, il est niveau 5. Je peux pas l'équiper. Ok. Bon, bah va falloir monter de niveau pour pouvoir équiper ce nouveau stuff. Oula. Je suis pas bien là. Ah non, c'est bon, ça m'a soigné. Oh, Dref effectue un mouvement rapide augmentant son esquive. Vas-y, on va lui faire monter son esquive. Faut gérer ses buffs et ses debuffs maintenant. Oh oui. Oui, oui, oui. Un MMO où vraiment à reconnaissance vocale, mais ça finira par arriver. Hein. Ça finira par arriver. Exactement comme on finira par avoir sans doute un moment ou un autre des joueurs de World Boss. Hein. Ouais, ce serait cool, hein. Bon, j'ai un peu exploré toute la zone, je crois. Je pense qu'en bas, nous avons de magnifiques spécimens de cochoboule. Ah oui, je veux me faire des bottes en smoorbif. Ok, ah ouais, on a vraiment level up là parce que cet ennemi qui prenait quand même pas mal de coups avant, là on le dérouille en 2 secondes.
Je suis à la recherche d'objets sortis de pierres rugilantes, mais on a déjà eu cette conversation. Ok. Du coup, comme on va réussir à le finir à ce tour-là, on va en profiter pour remonter la vie de Buster. Ouais, c'est un équilibre aussi, hein, d'être... de finir le combat prêt pour le prochain, sachant que tu vas pas pouvoir remonter ta vie à chaque fois. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de gagner de la sève gluante, je sais pas à quoi ça va me servir, mais bon. Il y a un joueur de l'autre côté là-bas. Exactement. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Mais attendez, moi aussi je joue Horizon. Je vous ai entendu, alors je me suis dit que c'était ok si je venais. Désolé, j'affronte un peu tous les ennemis, mais dans mon souvenir, c'est important de faire les combats quand on les croise, parce que sinon tu te retrouves rapidement avec des ennemis qui ont un level que tu peux pas jouer, et t'es obligé de refaire, de repartir, de rejouer des zones que t'as déjà faites, c'est un peu dommage. Et surtout en stream, là, autant quand t'es tout seul, tu fais ça tranquillou, une petite vidéo à côté ou quoi, mais là, ça pourrait vite devenir long pour vous si je fais les choses mal. J'ai bien fait de remonter la vie de Buster. Hein. S'il vous plaît, vous voulez bien rentrer dans ma guilde? Je cherche des copains. Parlant de vieux, hommage à Papy PK. Hein. Ce monsieur est malheureusement décédé aujourd'hui, mais un grand nom de l'histoire de l'Hydrie également. Il y a un campement non loin d'ici. Continue à te diriger vers l'est. Ok, merci. C'est gentil. Ok. Ah, bonjour. Je dois rester là à surveiller nos vachons. Bah, fais donc ça, mon pote. Je suis venu ici pour récolter quelques glossporums pour mon père. Ah, je te rappelle que H n'est pas chinois. J'ai pas vu ce que c'était. Zut. Attends, on va aller voir dans l'équipement. Ça, je devrais vite trouver. Ok, c'est pas pour lui. C'est pas pour lui non plus. Je vais peut-être juste trouver du fric aussi. Hein. Ah, c'est ça les vachons. Bah, enchanté tout le monde. Oui, parce que c'est un casque de niveau 5 et que je suis pas niveau 5. Donc tant que je serai pas niveau 5, je pourrais pas l'équiper. Les vachons sont très affectueux et faciles à dresser. Cette forêt est gigantesque, je fais une pause. Le mec, t'as commencé le MMO il y a 3 minutes, d'où tu fais une pause? Moi aussi j'étais aventurier autrefois. Comment je me suis retrouvé à garder l'entrée dans un élevage de vachons?
Les campements sont des zones safe où tu peux t'absenter sans craindre les monstres. Mais je parie que tu le savais déjà. Bah non, je le savais pas, tu vois. Je m'ennuie dans ce camp, je veux retourner à Puy-Notourne. Important aussi hein, de parler au PNJ des fois qu'il n'y en ait pas un qui a un truc à te filer ou des trucs comme ça. Ok, fight. Il aurait fallu un petit point de sauvegarde en fait je suis en train de me dire au campement. Ça aurait été intéressant. Histoire de pouvoir recharger les batteries. Exactement. Est-ce que sur SWTOR, je fais une pause dès qu'on a terminé un combat? Non. J'enchaîne, c'est pour ça qu'hier soir j'ai posé mon cul sur le trône éternel. Golgotha n'approuve pas le message de cet enfant qui s'arrête au bout de 3 minutes. C'est pour ça qu'hier j'ai pécho Lana. C'est une question de persévérance. Ah, au fait, tant que j'étais Ryuka, super sympa Dark Yeti. C'était très sympa son live d'hier soir. Je suis resté un petit peu, c'était cool. Si tu as peur des monstres, tu peux attendre ici, cet édifice nous protège. Moi, j'ai pas spécialement peur des monstres. Attendez, c'est quoi là mes objectifs? Oui, c'est pas ça que je veux. Moi, c'est mes quêtes. Je dois parler à Barthémélius, mais Barthémélius, il a dit qu'il nous attendait à Puy-Notourne. Ok. Nous affrontons des Sancliboules. Certains ennemis ont la possibilité de lancer des attaques canalisées. Celles-ci sont puissantes, mais nécessitent un tour de jeu complet avant d'être exécutées. Cette canalisation est représentée par un sablier. Vous pouvez l'interrompre grâce à des sorts que vous débloquerez plus tard dans l'aventure. Attention, si le sablier est rouge, cette attaque ne peut pas être interrompue. Je pense qu'on va d'abord attaquer le Marcaboule. Ah bah tu vois. T'as bien fait. Ok, donc là, les deux viennent de nous faire un... Ok. Ok, t'as de la rage berserker, toi? Ah, zut, je me suis gouré. J'aurais dû attaquer le petit. Bon, c'est pas grave. Évidemment, les deux se concentrent sur Master. Ah, t'as bien fait, son live était très sympa. Allez, bim. On va pour... Et on va se servir de la rage, et voilà. Oh, on prend 113 d'XP quand même. Ah, et là on gagne plus de la sève, mais de la viande fraîche. Alors, à gauche, la forêt de Puy-Notourne, et à droite, le village de Puy-Notourne. Qu'avons-nous là? Un anti-saignement. Pourquoi pas? Ouais, c'est sympa ça. En vrai, ouais, à test, hein.
Atteste, carrément. Ah, ça, c'est un cochoboule. Ok. Ah non. Ah, c'est une garde-robe en cochoboule. Mais ne t'inquiète pas, nous aurons l'occasion de trouver des Smurfs plus tard dans le jeu. Les Smurfs sont même une part importante de ce jeu. C'est même pas une blague. Ah, mais il a 2 marques à boules avec lui, là. Ah, je lui mets même pas de saignement. Ça va être un combat difficile, hein. Ah, je le sens mal. Eh ouais, je perds Buster. Oh, t'inquiète, hein. En plus, j'ai pas de moyen de le raise. Bon, bah ça va être folklore, hein. Ok, je rentre en fureur, du coup. Ok, 130, bim. Ah, le repli, c'est pour les faibles. On va affronter ce sangliboule jusqu'au bout. Ah, je peux pas utiliser ma fureur à nouveau. Ok, alors on va lui mettre un coup de hache. Les ennemis de l'Empire doivent périr. Ok, Drake passe dans le rouge. Allez, coup de hache. Ça va se jouer sur cette ultime attaque. Il prépare un coup, c'est parfait, ça m'arrange. Et bim! Et nous voilà victorieux. Et niveau 5. Quand je vois comment la guilde noob galérait à EP leur niveau, je me dis qu'ils étaient vraiment mauvais. Hein. Moi, je suis déjà niveau 5, là. Voilà, un nouveau casque pour toi. Maintenant que nous sommes niveau 5... Attendez, en fait. Oh, regardez, ça lui met un petit... ok. Non, il y a un truc... Ah oui, voilà. Je peux switch le perso avec lequel je joue. Mais je préfère Buster, je crois. J'aime bien. Il est plus joli. Trompé de faction. Oupsie. Tu dis ça dans la forêt de Punetourne, toi, tu risques de te faire un peu agresser, hein. Oh, il y a un coffre là-haut. J'adore parce que les tenues et tout que tu ramasses, elles sont ça impacte vraiment l'allure de ton perso, quoi. Et ça, c'est vraiment cool. Ça sert à quoi de marquer un ennemi? Vas-y, je le marque. Je sais pas trop à quoi ça aura servi, mais... Le cochoboule prépare une attaque. Ok, lui il a saignement, du coup ça sert plus à rien de l'attaquer, il va mourir direct au premier truc. Donc autant attaquer le deuxième.
C'est pas faux. Et une nouvelle victoire pour nous. On monte si vite. Oh, un coffre. Et ben voilà, une tiare pour Baster. Non, pour Drake, pardon. Voilà. Ah, pas mal, pas mal. Encore. Et allez, on va se l'affronter. Je connais pas ces jeux-là pour le coup. Ils sont bien? Ah, les trois préparent une attaque. On va essayer. Voilà, on en finit avec au moins un. Comme ça, on diminue leur puissance d'attaque. Ok, ça parle de quoi? Ok. Donc ça doit être vachement nerveux au final. On va être juste en dessous du niveau 6. Dur. J'ai pas encore trouvé de familier sauvage, mais je perds pas espoir. Oh. On a trouvé la prochaine compagne de Sparadrap, là. Dès le début du jeu, à la recherche de familiers. Ah, ça y est, l'entrée du village de Punetourne. Si tu savais comme j'avais pas envie de revoir Berthemilius et Nostaria. Moi non plus, Drake, moi non plus. Si ça se trouve, ces alchimistes ne sont pas importants dans l'histoire du monde de l'Hydrie. C'est peut-être la dernière fois qu'on les croise. Je veux pas être la personne qui annoncera la mauvaise nouvelle. Ça me... dangereux. Eh mais... Tu fais partie de la guilde des chasseurs et t'es envoyé pour tuer des monstres aux capacités uniques, voire des dragons anciens. Voire les pires de tous, un dragon noir. Tu te crées de l'équipement avec les ressources trouvées sur les monstres. Tu as plusieurs types d'armes, c'est très fun. Ok. Oh, qui c'est tout ce monde? Au secours! Dark Avenger nous attaque. Ah, oups. Fuyez, pauvre fou! Ah non, pas Dark Avenger, s'il vous plaît. Ah, bah si, Dark Avenger. Bizarre, c'est ni un PNJ ni un boss. Regarde son curseur, il est rouge.
c'est un joueur de la coalition, mais qu'est-ce qu'il fabrique ici? Je raffole des débutants, ils sont si naïfs, si tendres, si faciles à pourfendre. T'as vu ses statistiques? Il est niveau 100, c'est un PK. Un quoi? Un play killer. Tu sais, ces joueurs sadiques qui adorent s'en prendre plus faible qu'eux. Exactement. Avant de finir au cimetière, retenez bien mon pseudo. Je suis Dark Avenger, le plus redouté des player killers d'Horizon 4.2. Ah, ok, il m'a one-shot. Oh, c'est mignon, je lui ai pas fait de dégâts du tout. Eh ben, je suis mort. Je pense que c'est les pubs. Je vais attendre donc. Ah. Rigolo. Je sens qu'on va pas faire un live de 3 heures ce soir. Faudra me faire signe une fois que les pubs seront Terminada. Je sais pas. Je parle pas espagnol, je vous avoue. Moi, j'ai fait de l'allemand. Une langue... Y'a pas de pub? Ah, bah moi j'ai eu un truc comme quoi ça lançait les pubs. Ça me met une notif normalement. J'ai cru que t'avais pub. Mais si pas de pub, hein. C'est injuste, on n'avait aucune chance. C'est pour ça que les player killers sont détestés dans la MMO. Heureusement que le cimetière se situe à l'intérieur du village depuis une tourne, sinon ils nous auraient sûrement empêchés de ressusciter. C'est même certain, ces gars-là sont sadiques. Allez, oublions ça et revenons à la vie. Je suppose que pour ça, il faut parler à ce PNJ. Ah, c'est Lys, source de la vie. Le moment n'est pas encore venu pour vous de rejoindre le flux de la mort, Olydrien. Ah, ok, donc elle va répéter ça en boucle. Bah merci, Dame Lys. Exosquelette à cœur de Rosaphire. Ça, c'est un truc néogicien. Ok, par contre, ça me compte pour 2 armes. Une potion de résurrection. Ok. Alors, on fouille un peu le cimetière, hein, du coup. De l'argent. Alors, pas des crédits, mais la matière à argent. Enfin, le métal, quoi. Vous avez compris. Ok, nous sommes sortis du cimetière. Et bienvenue au village de Puy-Notourne. J'aimerais me recueillir au cimetière, mais j'ai peur d'y aller. Des gens disent y avoir vu des fantômes. Ok, encore des trucs crinières ennuagés. Savez-vous que la magie émanait des sources? Ce sont des êtres de nature divine, générant du mana en continu. Les Olydriens doivent leur existence à Lys, la source de la vie, et Arken, la source de la mort. Je vends toutes sortes de pièces d'armure, voulez-vous en acheter une? Honnêtement, je pense qu'on va trouver des trucs de toute façon. Adarkos, bienvenue! Pareil, on va finir par trouver des trucs. Spark. Ah oui, Edmond Score, que vous connaissez sûrement comme sous les traits de son avatar Master Pong, est mon rival de toujours.
Nous sommes les plus vieux e-sportifs encore en activité. Il a appris à parler français pour le jeu, c'est gentil. Si tu as besoin de t'équiper pour la suite de ton aventure, je te recommande cette armurerie. J'y ai acheté mon casque, j'en suis très content. Bah, on est content pour toi. L'Empire est la seule faction à prôner l'harmonie entre magie et technologie. Je ne comprends pas pourquoi la coalition s'y oppose. Pour eux, seule la magie aurait sa place dans notre monde. C'est idiot. Le chef Krusty est le meilleur cuisinier de l'Idri. Ces travers de chocoboule n'ont pas leur pareil. Approchez, ça ne coûte rien de jeter un œil à mes potions. Ouais, non, c'est bon. Les soldats nous protègent des créatures sauvages et des hors-la-loi rôdant à l'extérieur du village. Bah, c'est bien. C'est gentil de leur part. La ville est sous bonne garde, vous pouvez me faire confiance. Bah, c'est gentil. Bonjour, qu'est-ce qu'il vous faudra? Ben, rien. Un jour, je serai un grand aventurier. J'aurai une monture volante pour voyager aussi vite que le vent. Bonsoir, Sanway. Eh, t'inquiète, il s'est rien passé d'intéressant, Ryuka. On visite un peu le village depuis Neutourne pour l'instant, c'est tout. Le métier de cuisinier est un métier pour les passionnés d'art culinaire et de gastronomie. Eh ben ça va bien, ça va bien. J'ai décidé d'accomplir toutes les quêtes épinglées sur ce tableau. J'espère accumuler assez de crédits pour m'offrir un nouvel équipement. Bah, c'est bien pour toi. Ma sœur est partie cueillir des glossporums dans la forêt. J'ai hâte qu'elle rentre pour les cuisiner. N'oubliez pas de manger 5 fruits et légumes par jour, c'est important. Être éleveur est une lourde responsabilité. Vous devez attraper et répertorier tous les familiers d'Olidri. Cherche d'objets. Ouais, ça on sait déjà. Ah, le donjon de Mortegarde. Ah, franchement, il est bien, hein. Ça fait très plaisir. Alors, on n'a pas encore croisé de personnages qu'on connaît pour l'instant. Mais ouais, quand tu connais un peu Noob, c'est vraiment bourré de trucs cool. Et puis, un petit coffre, là. Allez. C'est une propriété privée. Pourquoi les gens partent toujours du postulat qu'ils peuvent entrer dans les moulins à leur guise? Parce qu'on peut entrer ici comme dans un moulin, j'imagine. Selon l'expression consacrée. On a croisé deux. On a pris toutes les quêtes là. On compte sur vous pour porter haut les couleurs de notre faction. Ouais, t'inquiète, les deux alchimistes, on y va là. J'aimerais tellement partir à l'aventure, admirer l'océan, son horizon courbé, observer les lunes d'Arthuris depuis le sommet du mont Broca, ou encore chevaucher un dragon rouge pour survoler les terres de feu de Vulca. Ah oui, mais encore une fois, hein, je vous réfère au titre de ce live, si vous voulez en savoir plus sur la faction. C'est le titre du jeu, littéralement. Bon. On est prêt pour Barthélemius et Nostaria. Allez. Regarde qui voilà. Les deux affligeants de tout à l'heure. Je suis outré de ne lire aucune honte sur leur visage pour nous avoir fait poireauter aussi longtemps. Se rendent-ils compte du préjudice qu'il engendrait pour notre faction ? J'en doute. Comment leur unique neurone pourrait-il concevoir qu'une seule seconde de notre temps est plus précieuse qu'un millier de leurs médiocres existences ? Ils ont récolté les 8 globosporums que nous leur avions demandé, c'est déjà ça. J'aimerais être aussi magnanime que toi, Barthélemius, mais regarde-moi ce travail, ils ne les ont même pas cuisinés, c'est à croire qu'ils veulent nous empoisonner. Comment ai-je pu leur accorder le bénéfice du doute? Ignorez-vous donc que ces champignons peuvent être mortels s'ils ne sont pas correctement préparés?
Allez apprendre à cuisiner auprès d'un maître des métiers et concoctez-nous une salade de globosporum aux petits oignons et que ça saute. Dites-vous, vous étiez pas censé sauver le monde avec ces ingrédients? Évidemment, quelle question! Mais pour ça, encore faut-il qu'on ne meure pas de faim. Ok, quête acceptée. Viens Drake, mieux vaut écourter cette conversation. Je commence à éprouver de la sympathie pour Dark Avenger. Je suis à 2 doigts de changer de camp. Les donjons sont des lieux très anciens, drapés de mystères. Si vous n'êtes pas un virtuose dans le maniement des armes ou des flux magiques, mieux vaut ne pas s'en approcher. Merci, c'est gentil, Sunway. Ah, il commence déjà à taper sur le système de Ryuka. Je vous rappelle que pour l'instant, on fait partie de l'Empire, donc ça veut dire qu'on va les croiser toutes les 5 minutes. Hein, voilà. Bonjour, je suis Krusty, le maître des cuisiniers. Que puis-je pour vous? On aimerait préparer une salade de globo mes trucs, là, c'est bon, j'en ai marre de ce nom pourri. En voilà une bonne idée. Rien que d'y penser, j'en ai les papilles qui s'émoustillent. Pour cela, il vous faudra apprendre le dur métier de cuisiner. Lequel de vous deux souhaite mettre la main à la pâte? Drake, ça te dit? Pas du tout, j'ai aucune envie de faire plaisir à ces 2 horribles personnes. Moi, c'est surtout le fait qu'on soit limité à 2 métiers par avatar qui m'embête. J'ai consulté la liste et cette compétence ne fait pas partie de mes préférés. Si vous voulez, je peux concocter cette salade de globosporum pour nous 3. J'étais justement sur le point de terminer cette quête. C'est vrai, tu ferais ça? Bien sûr, la cuisine c'est ma passion, aussi bien dans la réalité que dans le jeu. Quelle chance, merci beaucoup. Y a pas de quoi. En fait, je m'appelle Logs, j'incarne un élémentaliste. Enchanté. Enchanté aussi, je suis Baster, néogicien. Et moi, Drake, je joue la classe Berserker. Invitez-moi dans votre groupe, ça partagera automatiquement les quêtes qu'on a en commun. Logs a rejoint l'équipe. Ah, je suis à 2 doigts de tenter de ramener Idavaris dans ce jeu, je suis d'accord. En parlant de ça, Sunway, j'ai réussi à finir plus ou moins. J'ai stuffé toute mon armure, mon sabre laser. Je suis en full 340. Il me reste juste là les reliques et les implants. Mais ça c'est super lourd parce que ils sont pas modifiables avec les trucs de compétences. Tu peux que les monter avec le marchand de Zedel. Et du coup ça prend un temps. Ça va être infini. Allez super, c'est parti, ce sera prêt dans 1 minute. Et voilà. Il n'y a plus qu'à retourner à la taverne pour servir Barthélemius et Nostaria. Allez, et ben on y retourne. On est d'accord, hein. Changer. On va faire une Gaïa juste pour pouvoir se fight avec Barthélemius et Nostaria. Mais je vous rappelle ce qui se passe quand on lève la main sur eux. Un tournoi? Un tournoi de quoi? Ah! Voilà enfin notre salade de globosporum. Il s'en est fallu de peu. À 3 minutes près, nous aurions succombé aux innombrables carences qui menaçaient nos existences depuis que nos estomacs crient famine. Insipide. Trop tiède. Pourquoi les développeurs mettent en scène des PNJ aussi insupportables? Ils veulent faire fuir les joueurs ou quoi? Je n'ai rien compris à ce charabia, mais ça m'a coupé l'appétit. Viens Barthélemius, allions-nous-en. J'arrive Nostaria. Tenez, gardez la monnaie. Ils m'ont filé 3 crédits. Ils m'ont filé 3 crédits. Ils m'ont filé 3 pauvres crédits. Ah là là, en plus d'être patient et tolérant, notre générosité est à la limite de l'indécence.
Notre bonté nous perdra. Ah, voilà, on est bien d'accord avec le chat. C'est indécent de me filer 3 pauvres crédits. Tout ça pour un seul malheureux crédit. Ouais, ah oui, parce que du coup, on en a un chacun. Chacun. C'est officiel. Les développeurs d'Horizon 4.2 sont des trolls. Je sais pas où vous en êtes, mais je compte me rendre au donjon de Mortegarde. C'est la première instance de ce MMO. Ça vous intéresse qu'on y aille ensemble? Carrément, mais faut être niveau combien pour pouvoir y entrer? C'est réservé aux joueurs de niveau 8 et au-delà. Ça va, c'est dans nos cordes, j'en suis. Je suis partant aussi. Par contre, il va nous falloir un groupe équilibré. Il paraît que les soigneurs sont très rares dans les régions bas niveau. En tant qu'élémentaliste, je peux occuper n'importe quel poste. Je propose donc de m'en charger. Vendu. On a notre heal, il faut encore un tank et 2 DPS. J'ai rien compris. Tu sais que je maîtrise pas le champ lexical des MMO. Ne t'en fais pas, moi aussi j'ai eu du mal au début. Un heal, c'est un soigneur. Un tank, c'est un joueur robuste qui encaisse les assauts ennemis pour soulager ses alliés. D'ailleurs, je vais m'y coller pour la première instance. Et DPS, c'est l'abréviation de dégâts par seconde. Ça désigne les classes qui font perdre beaucoup de points de vie à l'adversaire. J'ai l'impression d'être au lycée alors qu'on est censé être en vacances. Commençons par aller voir le maître d'armes pour mettre à jour nos arbres de talent. Il se trouve à l'est du village de Punetourne, dans la plaine. Mais non, là on va à l'ouest en fait. Notre récolte annuelle va bientôt avoir lieu. Je prie les phénix tous les soirs pour avoir de meilleures provisions que l'an dernier. Donc l'est du village, ça a l'air d'être là. Ah, désolé, désolé. Un smoorbif! Oh, t'as vu comme cette boule de poil est trop mignonne? Et c'est reparti. Quel que soit le jeu vidéo, t'as une vraie addiction pour les mascottes. C'est pas une mascotte, c'est un familier. D'après l'interface, celui-ci est un smoorbif. Ah, dur le shopping de rentrée. Oh, je vois que monsieur est connaisseur. Je me présente, je suis Mopenko, le maître des éleveurs. Souhaitez-vous que je vous initie à l'art d'attraper ces mignonnes petites créatures? Ah, avec plaisir, je suis votre homme. Si tu veux apprendre ce métier, tu dois accepter la quête d'initiation. Ah oui, les mots-clés, c'est vrai. Quête acceptée. Ryuka, il s'en fout du smoorbif, il veut des bottes. Bien, commençons. Voici un filet à familier. Rendez-vous dans la plaine à l'est du village de Punetourne, attrapez votre premier smoorbif, puis revenez me voir. À la chasse au smoorbif. Allez, on va d'abord aller affronter un Sanglibou là. Allez, on a un joueur en plus. Et on a changé l'équipement de Baster. Donc ouais quoi, attaque tous les ennemis. Ah, bien ça, c'est un truc attaque multiple. Provoque un ennemi en le forçant à vous attaquer. Oh, bien, 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 bien. On va mettre saignement au marque à boule. Alors, qu'est-ce qu'il a en soutien? Soin et ressuscite. Ah, bien ça, il a un sang de résurrection. Cascadoum. Ryuka, c'est toi qui es responsable des lapsus que t'entends au bout d'un moment. Pareidolie auditive, est-ce que tu veux nous parler? Est-ce que tu as besoin de te confier? On est là, on peut t'écouter. On ne te jugera pas. Sanoé, soutiens-moi là-dessus. On ne juge personne. S'il a besoin de parler... Exactement.
Je trouve cette plaine vraiment cool pour prendre de l'expérience. Je vais rester ici quelques temps pour monter mes niveaux. Moi, je juge fort. Allez, des potes. Pourquoi pas, après tout. Par contre, Logs, en tant qu'élémentaliste de l'eau, il a vraiment peu de vie. Hein. Ah, les bots PK, les bots player killer. Non, il a de la rage berserker. Oh, j'ai un nouveau truc de rage berserker, tourbillon. Ah, ça inflige des dégâts à tous les ennemis. Mais bon, là, du coup, c'est pas worse. Sparadra n'approuve pas vos messages. Alors attendez, par contre, je voudrais regarder un peu, parce qu'on a récupéré des quêtes sur le tableau d'affichage. Mon courrier familier, attraper un smoorbif, allégeance, rapporter 10 croustibars rouges. Terrasser 5 sangliboules, on est à 1, on n'a aucune croustibar. Terrasser 3 glouforts, on est à 0. Et terrasser 3 sangliboules, on est aussi à 1. Ok. Qui fait un... Ah tu veux parler de Logs? Attends, je vais te montrer. Lui? Parce qu'il est élémentaliste de l'eau, en fait, il fait pas un Kamehameha, il envoie des espèces de lassos d'eau. Des lassos d'eau, ouais, c'est pas très, très joli, mais je vois pas comment mieux le dire. Allez, on inflige saignement. Pour l'instant, on est 3 mecs dans notre équipe. Allez, level up. Nous sommes au level 7. Le smoorbif, il est là. Lorsque vous vous approchez d'un familier, vous pouvez le capturer en appuyant sur la touche d'action. Vous pouvez ensuite le sélectionner et l'équiper depuis le menu du jeu dans l'onglet familier. Et viens là, petit smoorbif. Un smoorbif aquatique. Oh, regardez, il se balade avec nous maintenant. Oh, on a un smoorbif de compagnie. Et là, on se fait attaquer par des sangliboules. Très bien choisi, les mots de Sanway. Très très bien choisi. Ah, parce que Logs, en tant qu'élémentaliste de l'eau, on dirait un peu qu'il balance des Kamehameha quand il balance son espèce de lasso d'eau. Après, je vous rappelle que c'est un jeu, c'est un petit RPG comme ça, qui a été fait par une équipe de gens pauvres. Hein. Forcément, les graphismes sont pas au... Mais bon, franchement, moi je trouve que ça a un charme. Hein. Le jeu, il a son charme. Je trouve déjà vachement cool que quand on change l'équipement des persos,
bah ça se répercute sur la tronche de leur perso. Après on fait avec ce qu'on a, hein. Ouais, franchement, le jeu, il passe, hein. Et pour la retester, parce que moi, quand je l'ai testé, c'était quand même pas longtemps après la sortie, il était full buggé. Il y avait plein de combats qui faisaient bugger le jeu et tout, c'était très compliqué. Là, maintenant, le jeu, il est ultra stable. Donc, ils ont vraiment arrangé le truc. Allez, du cuivre. Ah, Ardanos. Ah, c'est Arda Costo, du coup. Oui. Je vous salue, fiers combattants. Je suis Arda Costo, le maître d'armes. J'espère que vous êtes motivés, car l'entraînement d'aujourd'hui promet d'être rude. Vous avez maintenant accès aux arbres de talent. A bientôt, et n'oubliez pas de faire 100 pompes, 100 abdos, 100 squats et 10 km de course à pied chaque jour. Oui, mais alors tu peux pas faire un jeu noob sans les deux alchimistes. Alors, T'as un problème, toi, avec l'émasculation aujourd'hui. C'est la deuxième référence en moins de 20 minutes. En gagnant de l'expérience, vos personnages accumulent des points de talent qui peuvent être dépensés sur leurs arbres respectifs, accessibles depuis le menu. Vous pouviez débloquer de nouvelles compétences actives ou passives en payant le nombre de points indiqués. Pour accéder à une nouvelle ligne, vous devez dépenser 10 points sur la ligne précédente. Chaque personnage a un arbre différent, mais pour chacune de ses spécialisations, sauf Buster qui a un arbre global, mettre 10 points sur une ligne d'un arbre de Buster ne débloque la ligne suivante que pour l'arbre concerné. Mais les points peuvent être répartis comme vous le souhaitez entre les 3 arbres. Ok. Alors, allons voir ça. C'est pas là. Talent peut-être alors? Ah oui. Là on est sur Bastos. Il a 3 points. Maîtrise de l'exosquelette. Ok. Dégâts au bouclier. Armure renforcée. Maîtrise du fusil. Et maîtrise des bombes. Alors allez, on va prendre ça. Pour l'instant, on a un exosquelette, alors on va prendre maîtrise de l'exosquelette. Et on va renforcer mon armure. Ok. Ensuite, Drake. On va lui mettre un petit point d'endurance. Un petit point de rage décuplé. Ah, attendez. Je peux changer de spécialisation en fait. Là, il est en muscle d'acier. En sanguinaire. Ah, on va le mettre en sanguinaire. Ok. Et enfin... Bon, on va le laisser en élémentaliste de l'eau pour l'instant. Parce que c'est là où il peut soigner. Ah, ouais, bien vu ça, ouais. Si je fais ça, j'ai plus de tank. Ouais, bah non, bah du coup, on va pas faire ça. On va le laisser en muscle d'acier, t'as raison. Bien vu. Ok. Non, clavier. Alors, je fais tout au clavier. Je pense avoir fini tout ce qu'il y avait à faire dans la zone. À présent, je vais me diriger vers le donjon de Mortegarde.
Attends, je vais te dire ça. Noob, en ce moment, il est à 29,90. 99. Sur Steam. Il me semble que quand je l'ai eu, je l'ai payé moins cher, mais je l'ai peut-être eu avec une promo à l'époque. J'aurais pu dire, ça fait longtemps. Ouais, c'est ça, ouais. Après, le jeu est super long. Hein. Vous vous rendez pas compte, mais là, on a à peine effleuré le début de la surface de l'intro. Le jeu va jusqu'au niveau 100. Enfin, bref, il y a beaucoup de choses. Il est très complet. Les mecs se sont donnés pour donner un truc de qualité. T'as jeté un œil à la map monde ou pas encore? Parce qu'elle est genre hyper grande. Ah. Après, il existe en format physique, hein, sur Switch, PS4, Xbox aussi. Pêcheur, lorsque vous vous tenez près d'un point de pêche, appuyez sur la touche d'interaction. Lorsque l'icône de pêche apparaît, afin de lancer votre ligne. Attendez que le poisson morde, puis l'indicateur apparaît, appuyez de nouveau sur la touche d'interaction. Oh, je peux pêcher? Cool. J'ai eu un poisson. Si c'est bon pour vous, on peut se diriger vers le donjon de Mortegarde. Pas d'objection. Dans ce cas, en route. Bah si, j'ai quand même un truc à vérifier, moi. Bon, c'est pas grave pour le coup. On les finira sur le retour. Allez, telle la guilde noob, allons-nous galérer devant Mortegarde ou est-ce que ça va aller? Je lance une annonce sur le canal général pour trouver un 4e membre à notre groupe. Avec un peu de chance, on aura une réponse avant d'arriver aux portes de l'instance. Bonne idée. Et si personne ne se manifeste, il se passe quoi? On devra attendre. Il ne nous reste plus qu'à croiser les doigts. C'est là qu'un certain Sparadrap fait généralement son apparition pour venir donner un coup de main. Ok, j'ai débloqué une nouvelle attaque, gifle. Oh, c'est tellement indécent. Je lui mets une tarte. Généralement, moi je dis merde, ça colle avec tout. Sur le canal de discussion, tu sais, tu viens d'envoyer un truc. J'ai pas envie de participer. C'est pas mon genre de participer. Jamais je participerai. Sauf à vos obsèques, bande de cons. Ouais, pas de soucis, t'inquiète, Sanway. De toute façon, je t'avoue, moi je vais aussi... je pense qu'on va tenter de faire Mortegarde et après je vais m'arrêter là. Je suis étalé aussi. Tous les lives de la semaine là, ils commencent à me fatiguer un peu là. Si on pouvait finir avant 2h30 du mat ce soir, ça m'arrangerait. Allez, dors bien, Sanway, bonne nuit. Évidemment. Ouais, bien sûr.
Et puis là, faut que je fasse les dialogues en plus et tout. D'habitude, pendant les dialogues, c'est un moment où je peux souffler et tout. Là, ce soir, je suis obligé de rester ultra concentré même pendant les dialogues. Ah, zut. On est revenu... Non, 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 non. Allez, zut. Ok, donc en short de la zone, par contre, ça fait repop les ennemis. Bon à savoir. Écoutez, autant la prendre maintenant. Ah non, je suis fatigué. Ouais, je suis même pas sûr qu'on va aller... Ouais, je pense qu'on va aller jusqu'à l'entrée de Mortegarde en vrai. Tu sais que tu peux jouer assassin dès le début, hein. Omegazal, il est assassin au début. Enfin, c'est pas une classe légendaire, assassin. Et perso... Bah en fait, tout dépend. Tout dépend. Soit, si je joue dans l'Empire, je joue un néogicien. Juste pour le kiff d'essayer... Non, non, il est assassin. Il est assassin et après il devient berserker quand il passe en classe légendaire. Donc ouais, soit je joue Empire et du coup néogicien. Soit... je joue coalition et alors là je jouerais soit j'aurais une classe affiliée à la magie, un côté coalition de toute façon, c'est là où il y aurait le plus de bonus. Je pense que je jouerais un nécromancien de ce côté-là. Et si c'était ordre, bah sans doute cartomancien. Qu'en fait, il n'y avait rien à faire là-haut. J'avais peur de passer à côté d'un truc, alors que je suis remonté, mais... apparemment, c'est bon. Pourquoi? Très intéressant. Je suis curieux de ton avis, hein. C'est vrai, c'est pas... évidemment. Des gobelins castagneurs. Waouh, on s'en prend direct. J'ai plus beaucoup de vie hein, sur mes persos, là. Drake perd le contrôle. Ah ouais, carrément. Ok, il est trop en rage, là. Rend du mana à Logs. Ok, j'ai un sort qui rend le mana. Moi, j'ai toujours bien aimé ce genre de classe.
sur FF14. D'ailleurs, faudrait qu'on se refasse un live sur FF14, un de ces quatre. Parce que j'ai commencé le jeu. Alors, j'ai un peu avancé de mon côté parce que toutes les petites quêtes dans la Pampa, je trouve pas ça ultra intéressant pour vous. Autant suivre un live avec plus d'histoire. Mais j'ai fait une mage noire. Moi, j'ai toujours plus aimé les classes qui utilisaient la magie, les invocations, les trucs comme ça. J'ai jamais été un gros bourrin dans les jeux, à part Storm, mais là, pour le coup, c'est un poil différent. Enfin, il y a le plaisir de taper avec un sabre laser. J'ai même pas regardé. On a eu quoi? Vous avez eu le temps de voir? Bon, de toute façon, il était temps de checker l'équipement. Oh, joli chapeau. Je pense que c'était le chapeau. Hein. Prenez garde, la route menant au donjon est longue et périlleuse. Ah, il esquive. Ah. Pourquoi ils esquivent tout, là? Bon, on va redonner de la vie à Logs hein, dès le début. Allez, faut gérer... Il esquive, évidemment. Ouais, évidemment. Il esquive tout. Allez, il rentre en rage berserker, ça va être compliqué pour moi. Ouais, voilà. Drake perd le contrôle. Ah, mais il attaque un membre de son équipe. Ah ouais, sans distinction. Allez, au moins on passe un niveau. Ah, on est level 10. Mais du coup, on peut plus monter. On va être bloqué là. Tant qu'on serait pas allé à la tour Galamadria Bouillac. Ou la tour Bouya Bouillac, selon si vous vous appelez Sparadra. Dans mes souvenirs, il faut d'abord cibler les gobelins incantateurs. Parce que c'est eux qui peuvent regagner la vie de leur équipe. Exactement. Exactement. Et si tu payes en microtransaction, tu pourras accéder plus vite à la forêt de Murmure-Vent. Hein.
Alors je continue à prendre de l'XP, mais j'imagine que ça va se bloquer juste au moment où je vais arriver au level 11. Par contre, j'ai vu un truc... Attends, on va quand même aller au bout de cette route. Là, on va sortir. Ok. Donc avant de sortir... Effectivement, pourquoi pas, mais ce sera que des photos de son avatar. Parce que si je vais par là... Je me dis que ça se trouve, il y a un coffre ou un truc à récup. Et ouais, évidemment, voilà, je le savais. Bon, il y a juste un peu de cuivre, mais ça aurait été dommage d'avoir à revenir plus tard. Genre parce que le Smurbeef il nous suit toujours. Je l'avais oublié. Mais c'est vrai, on a un Smurbeef qui nous suit. Oh purée, j'en peux plus. Bah écoute, j'ai pas l'option transformer en bot, alors en attendant... hein. Mais je te promets que si à un moment il y a une option, on fera des bots en Smurbeef. J'ai lancé une annonce sur le canal pour discussion pour constituer un groupe. Depuis, je poireaute en espérant que des joueurs vont se manifester. Bah nous, on cherche un groupe aussi, en fait. Hein. Et bon, il y avait une deuxième... Il y avait une deuxième voie, ce serait dommage de ne pas l'explorer. Parce qu'apparemment, c'est par là. Je suis l'ombre des âmes, la seule n'ayant jamais eu de successeur depuis qu'Arkane a confié les 4 aspects du flux de la mort à des gardiens. Je vous laisse faire le calcul, mon âge se compte en millénaires. Donc les phénix c'est pour la vie et les ombres pour la mort. Ok. Intéressant de savoir qu'il n'y avait pas que les phénix auxquels les flux ont confié des pouvoirs. En vrai, quand tu connais un peu le lore d'Olydri, t'apprends plein de petits trucs aussi qui n'ont pas été dit dans la série. C'est incroyable.
Est-ce qu'on va croiser Fred en mode enfant de juron et Seb en mode sexy magicien? Ça, ce serait un grand rêve aussi. Ce serait tellement drôle. Il esquive évidemment. Ah, attendez. Parce que j'ai fait tout ça pour le coffre quand même à la base. Oh, un uniforme de recrue pour Baster. Oh, il est devenu stylé mon Baster là. Bon allez, on esquive le gobelin. Flemme de se battre. Ah, il a du flow, hein. Bon, on n'est pas encore au niveau d'Idavaris, mais... Tac. Point de sauvegarde. Et honnêtement, on va s'arrêter à ce point de sauvegarde. Je suis étalé. Étalé au sol. Merci, c'est gentil. Et je vais nous laisser sur un petit quelque chose quand même pour terminer ce jeu. Terminer cette soirée jeu fort sympathique. Moi je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à demain soir pour du Star Wars The Old Republic. Ryuka, tu seras avec nous directement in-game pour qu'on te monte ton personnage. On fera de la ZL, on fera peut-être un peu d'héroïque également, histoire que tu prennes en XP. Ça sera très 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 sympa. Donc bon, moi je vous dis à demain soir. Passez une bonne soirée. Dormez bien pour ceux qui dorment. À plus sur YouTube. Faut que je vois, faut que j'arrive à régler mon Discord. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire demain, mais j'essaierai de voir. Au pire, sinon ça sera par le chat, ou le chat in-game du jeu. On verra bien, mais on fera au mieux. Voilà. Allez, passez une bonne soirée, et puis à demain pour de nouveaux lives. Salut tout le monde.